Pouvez-vous vous présenter? Je suis Sarah Martineau, je suis cofondatrice et CEO de IDETA. IDETA commercialise en fait une suite de logiciels qui permet aux entreprises d'automatiser des tâches. Et ces tâches, ça peut être soit d'automatiser des conversations, donc chatbot, voicebot, callbot, mais ça peut être aussi automatiser des actions. En fait, on a un outil qui va permettre de créer des webhooks, donc des API pour faire des choses. Et ça peut être aussi automatiser ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai posté un post, quelqu'un a fait un commentaire et je peux automatiser la réponse. J'ai commencé ma vie professionnelle en faisant du trading algorithmique, donc je programmais des algorithmes pour passer des ordres d'achat sur la bourse. Et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en stratégie orienté data qui s'appelle Equimetrix, où j'ai pu travailler pour des projets de prédiction de business pour Air France, AXA et d'autres entreprises. Ça consistait principalement à prédire le cours de la bourse et passer des ordres d'achat au bon moment pour gagner de l'argent. En quoi consistent vos missions actuelles? Alors ma principale mission maintenant, parce qu'elle évolue un petit peu tout le temps, mais ma principale mission c'est le développement de l'entreprise et donc ça va passer par surtout travailler sur de la stratégie commerciale, stratégie financière, stratégie marketing. Et ma mission aussi c'est de faire cette vidéo par exemple. Quelle a été selon vous la valeur ajoutée de l'NSAE dans ce parcours? Alors moi je faisais du traitement statistique de l'information il y a quelques années maintenant et ça m'a permis en fait vraiment d'avoir une formation de haut niveau sur plein d'aspects. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est vraiment justement, enfin là on parle beaucoup de femmes dans cette interview, et c'est vraiment j'ai jamais senti un seul biais sexiste à l'NSAE, donc c'est vraiment cette expertise de haut niveau sur des compétences mathématiques et statistiques, parce qu'avant on parlait pas de data science il y a quelques années, mais c'était de la data science déjà, et donc c'était cette expertise et en même temps d'être inséré dans une école saine, entre guillemets. Avez-vous des NSAE dans votre équipe et notamment des femmes? Alors, on a eu un stagiaire de l'NSAE, mais on n'a pas encore d'anciens de l'NSAE. On aimerait beaucoup, mais on n'en a pas encore. Quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans les métiers de la data et du digital lorsqu'on est une femme? Alors, je pense que pour travailler dans le métier de la data, il faut clairement de la confiance en soi et être combattant. On attend de l'ouverture d'esprit parce que des fois on peut être un peu obtus et en fait on peut faire dire aux données des choses qu'on veut. Donc en fait c'est vraiment de l'ouverture d'esprit et de la compétence, mais savoir se remettre en cause et évoluer dans ce sens-là. Si vous êtes une start-upeuse, avez-vous dû relever des défis particuliers liés à votre qualité de femme? Alors je pense que le plus dur quand on a créé IDETA, il y avait deux axes. Déjà, à l'époque, je paraissais jeune. Bon, j'ai changé, ça m'a fait vieillir, mais en tout cas, je paraissais jeune. Et le deuxième axe, c'était quand même que j'étais une femme et on était une entreprise qu'il fallait lever des fonds parce que c'était la création d'un logiciel, donc on peut pas partir de zéro. Et je pense que ça, c'était un axe assez dur parce qu'il y avait un manque de crédibilité vis-à-vis de mon profil. Il n'y a que 5% des investissements qui sont faits par des entreprises cofondées par des femmes. Et si on fait cofondées par des femmes et CEO, là, je pense qu'il en reste quasiment plus. Donc, je pense qu'il y avait cet aspect-là, je dirais crédibilité, globalement. Mais on a eu des petits événements qui étaient assez... par exemple, on avait un business angel qui a attendu que je sorte de la pièce pour dire aux autres cofondateurs vous êtes bizarres, vous, quand même, les hommes, à vous laisser diriger par une femme. Donc, c'était assez drôle parce qu'il me l'avait même pas dit en face. Donc, en fait, au final, c'était très faible. Mais donc, il y a eu des petits événements comme ça ou alors au contraire, à l'inverse, un fonds d'investissement qui a dit non mais au final Sarah était très agressive, elle prenait pas en compte mes conseils, là où au final je pense que c'était juste le fait que en fait j'étais une femme qui était assez bloquant et où j'avais quand même une manière de penser et il voulait plus être dans la je dirais qu'en fait, quand on est une femme, on attend à plus de séduction et plus d'accords, et là où en fait, je mettais ma manière de penser. Donc, je pense que le plus dur, ça a été le financement sur des profils qui sont majoritairement masculins et majoritairement un peu vieux jeu. Quelle chose auriez-vous aimé savoir ou qu'on vous dise quand vous étiez encore étudiante? Alors, ce que j'aurais aimé savoir, je pense, alors c'est déjà de bien profiter de cette période-là qui est magique, mais ensuite c'est sans doute de faire plus de voyages et d'expériences à l'étranger. À mon époque, ça se faisait pas trop. Enfin, c'était pas dans la mouvance. Alors, je sais pas si ça a évolué ou pas à l'NSAE, mais en tout cas, c'était pas spécialement... on poussait pas les élèves à faire ça, et je pense que c'est vraiment un énorme défaut parce que pour plein de choses, pour la langue, pour l'ouverture d'esprit, parce qu'au final, maintenant, quand on crée quelque chose, c'est très vite
à l'international. Et donc au final, je pense que ça, si c'était à refaire, j'aurais eu une expérience à l'étranger. Ça aurait été vraiment pas mal. Quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite en tant que femme? Alors c'est une question dure. Forcément, il y a la création d'IDETA, même si je ne l'ai pas encore amenée là où je voudrais l'amener. Donc on va dire que c'est une semi-réussite. Enfin, j'attends la suite. Parmi mes autres réussites, alors moi je suis maman, donc forcément c'est aussi ma fille et de voir qu'elle est aussi militante, voire plus que moi. Et donc ça c'est une grande réussite aussi.